Depuis ce matin se tient à la Chambre de commerce une réunion d'information avec les socioprofessionnels et la présidente des gérantes de stations-service en vue d'éclaircir la situation de la fermeture des stations-service prévue pour ce soir, minuit. Qu'en est-il exactement? Quelques éléments de réponse avec le nouveau directeur de la SARA que nous avons joint par téléphone. Par téléphone également, Patrick Collet, qui est le président de l'intersyndicale des gérants de stations-service. Jean-Paul Lepelletier était à notre micro également, Joël Prévost-Mater aussi, et bien sûr nous avons interviewé Sylvie Désert pour avoir quelques éléments de réponse sur la situation, comment ça se passe, quelle suite donner à ce mouvement qui n'est pas en fin de compte un mouvement de grève. Quelle est votre situation exacte concernant les stations d'essence des départements d'outre-mer? C'est quoi la suite des événements? Puisque la SARA dit qu'ils ne sont pas en grève, dites-nous. Ils ne sont pas en grève, mais ils ne vont pas livrer. Donc, la première chose. Et deuxièmement, tout sera fermé, tout sera bloqué. Tout sera bloqué. Ça nous connaît des sièges, tout sera bloqué. Pourquoi? Tout sera bloqué. Et je suis très étonné aujourd'hui que des journalistes ou que même des gens du monde économique ne comprennent pas la position des gérants. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui veut passer en France en tenant compte de l'économie, sans tenir les engagements qui sont pris, et puis on reste là, on va se laisser bouffer, mourir, on va mourir comme ça quoi. Les doigts croisés. Est-ce que vous la comprenez? Parce que je suis très étonné de ce type de questions qui ont des facteurs de utilité. Est-ce que vous comprenez une situation qu'on a fait, on va mourir là? Est-ce que vous comprenez ça qu'on sera dehors dans quelques mois? Est-ce que vous comprenez que dans les départements, il y aura 4000 personnes qui vont perdre leur boulot? Est-ce que vous comprenez ça? Et la réaction, l'attitude du ministre ne vous gêne pas. L'attitude du ministre ne vous gêne pas. Un ministre qui se permet de sortir un décret alors que le conseil général et le conseil régional de la Martinique avaient demandé le report, ça a été la même chose en Martinique, et vous, ça ne vous gêne pas. Ça ne gêne personne. Et nous sommes critiqués. Alors non, c'est pas une critique, je vous pose des questions. Non, parce que le problème, c'est qu'on a très l'objectif de sur notre profession, mais les méthodes de ce monsieur ne gênent personne. La méthode, alors... C'est quoi la suite? Surtout, attendez. Surtout, lorsqu'on sait que son décret ne va pas permettre au carburant de baisser à la pompe. Ça gêne personne, ça non plus. Oui, mais vu de Guyane, on n'a pas d'informations. Sylvie Désert ne veut pas communiquer, comment on fait? Moi, je vous dis, vous communiquez avec moi, donc il n'y a pas de souci, mais moi, je vous dis que le décret n'apporte aucune plus-value aux populations. Et je vous donne une info. Hier, nous étions en réunion avec son conseiller technique, celui qui a pondu le décret. Lorsqu'il a demandé de combien de centimes l'essence a baissé, il nous a dit que le prix ne va pas baisser à la pompe. Et lorsqu'on lui a dit, mais pourquoi le ministre dit qu'il y aura de 4 à 15 centimes, il nous a dit que c'est pour n'engage que le ministre. Donc, moi, je vous demande d'appeler M. Makouachi qui va vous confirmer ce que je vous ai dit. Donc, son décret, c'est une escroquerie, c'est qu'il est en train de couillonner, de tromper les populations domiennes avec ce décret. Ok? Donc, lorsqu'il nous parle de 14 millions, de tout ça, ça veut dire que ça n'apporte rien aux populations domiennes. Mais moi, ce qui me choque, c'est qu'aujourd'hui, personne ne remet en cause les méthodes de ce monsieur. Alors, la SARA a été en grève, oui ou non? C'est-à-dire que la SARA, il faudrait appeler les directeurs de la SARA. Mais je peux vous dire que les choses ne vont pas circuler à partir de demain. Ils disent qu'ils ne sont pas en grève. Ils ne veulent pas communiquer non plus. Les seules personnes qui ne sont pas livrées, écoutez bien, les seules personnes qui seront livrées, ce sont les entreprises qui ont du cuve et les gros consommateurs. Terminé. Une personne. Mais c'est ça. Attendez, on est personne entre qui? Un problème dominant, justement, entre le fait que l'URL soit guadeloupé. Enfin, je pose des questions. Dites-moi si c'est faux, c'est faux. Mais ça n'a rien à voir. Alors, comme par hasard, vous avez 4 départements qui se mettent en grève, et c'est comme 2 personnes, il y a 4 départements. Si vous avez entendu les propos, regardez le canal du CG aussi. Si vous avez entendu les propos notamment du président de la Réunion, vous allez voir que c'est un problème personnel, c'est un problème de la filière contre des méthodes, encore une fois, contre des méthodes, contre une manière de faire, contre une dictature, contre l'autoritarisme. C'est exactement ça qu'on dénonce. Donc nous aussi, on n'est pas contre le décret, mais il faut discuter. Parce que lorsque nous sommes allés à Bercy, on était très satisfaits parce qu'on s'était mis d'accord sur le principe de calendrier. Le calendrier de la Paris. Je vous dis quelque chose de pouvoir comprendre ce qu'on nous prend pour des cons. Lorsque nous sommes arrivés à Paris, ils n'avaient même pas prévu une salle pour pouvoir nous recevoir.
Alors on fait 7 000, 8 000, 10 000 km pour certains d'entre nous. Donc il faut arrêter de nous contrôler. Pour dire qu'à un moment donné, on dit ça suffit. Ça suffit. Patrick Collet, merci beaucoup, merci beaucoup. Aujourd'hui, on livre normalement. Qui est en grève? Qui est en grève? Vous, les gérants de station, il y a grève ou pas? Les gérants de station ferment les portes à partir de ce soir à 0h. D'accord. Vous, votre position, c'est quoi précisément? Vous livrez, vous faites quoi? Aujourd'hui, on livre. Et demain? Demain, je ne sais pas encore. Vous saurez quand? Je le saurai quand ma direction me fera un retour dans la journée. Quelqu'un est en grève ou pas? Ça, c'est pour la population. Non, nous, aujourd'hui, on n'est pas en grève. On travaille normalement. Sarah travaille normalement. La situation d'aujourd'hui est la suivante. Bon, mais merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Jean-Paul Lepelletier, ce matin, une réunion pour avoir un peu plus d'éclaircissement sur la situation concernant le carburant ici en Guyane, les problèmes toujours autour du décret. Comment s'est passée cette réunion déjà? C'est une réunion à laquelle nous avions convié la présidente du groupement des gérants de stations-service de Guyane pour qu'elle puisse clairement indiquer, d'abord dans un premier temps, que les stations de Guyane ne pourront délivrer du carburant à partir de demain, mais à mon avis, dès la fin de cet après-midi, parce qu'elles ne seront pas livrées par les pétroliers donc, qui distribuent le carburant en Guyane. Et deuxième volet, elle nous a clairement également indiqué que face à l'absence de produits à vendre à ses clients, elle allait effectivement fermer ces stations pour des raisons de sécurité, notamment la sécurité donc, de ses personnels, pour éviter effectivement qu'il puisse y avoir un quelconque mouvement de protestation vis-à-vis de ceux qui ne sont pas, ils sont en première ligne, mais ce ne sont pas les responsables de cette situation. En tous les cas, c'est notre analyse, nous, à la Chambre de commerce et d'industrie. Donc le deuxième volet de cette... premier volet, c'était effectivement de lui permettre de s'expliquer devant l'ensemble des représentants socio-professionnels qui étaient là. Bon, les débats ont été vifs, il y en a qui ne sont pas contents et qui le lui ont dit, qui disent qu'ils sont pris en otage. Notre économie ne peut pas effectivement tolérer, et la population non plus, qu'on n'ait pas accès à ce qui est vital pour qu'on puisse fonctionner, c'est-à-dire du carburant. Mais au-delà de cette... remarque, il est important de noter que nos gérants de stations-service, nos entreprises locales qui gèrent les stations-service, ne sont pas à être pris en grippe donc, par la population ou par les chefs d'entreprise. Alors, la réunion a eu lieu et c'est expliqué. Vous avez toutes les informations. Comment on s'en sort? Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce qu'eux utilisent la bonne méthode? C'est quoi la bonne méthode pour s'en sortir? Écoutez, si j'avais la bonne méthode, d'abord j'aurais été négociateur, et puis je ne pense pas qu'on aurait été dans cette situation-là. Soyons clairs, non, je n'ai pas toutes les informations. Ce que nous avons simplement noté, des informations que nous avons pu avoir de Madame Désert, mais également de la part du gouvernement, et également de la part donc, des distributeurs. Nous avons noté qu'il y a une rupture de négociation qui nous semble porter plus sur un problème de communication, voire un problème de personne, que sur le fond du dossier. Et c'est là qu'on dit à l'ensemble des acteurs, gouvernement, et pétrolier. Ça suffit. On ne peut pas nous prendre en otage pour un problème de je n'aime pas monsieur, X ou Y, voire quelquefois des problèmes de politique locale. Parce que moi, je ne suis pas pour défendre l'URL ou être pour ou contre l'URL, je ne suis pas pour ou contre le gouvernement. La question qui se pose à date d'aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle, depuis un mois, des gens autorisés ne sont pas capables de trouver un terrain d'entente en un mois. Et que c'est la veille de la publicité d'un arrêté de méthode qu'on nous dit on ferme les stations parce qu'on n'a toujours rien ou qu'on n'est pas d'accord sur l'arrêté de méthode. Nous allons mettre en œuvre, vis-à-vis du gouvernement et vis-à-vis des pétroliers, un ultimatum. L'arrêté de méthode doit être publié le 1er, c'est samedi. Il doit y avoir une réunion interministérielle vendredi. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Ils ont 24 heures pour trouver un terrain d'entente. Et je ne vois pas pourquoi d'ailleurs ils fermeraient les stations ou ils ne livreraient pas les stations pendant cette période. Ils ne sont pas contents de ce que va faire le gouvernement. Le 1er, ils ont qu'à arrêter de livrer le 1er ou le 2. C'est clair. Mais je crois qu'à date d'aujourd'hui, il y a une espèce de mascarade dont il faut qu'on sorte et nous allons tenter de changer les interlocuteurs pour qu'ils puissent s'asseoir à table et travailler réellement. Ça n'a pas été le cas pendant un mois. Au-delà même de la Réunion, vu la situation en ce moment, qu'est-ce qu'on peut dire à la population guyanaise de la situation actuelle en ce moment?
Mais écoutez, ce qu'il faut dire est clairement répété suite aux propos que nous a tenus et aux informations complémentaires que nous a données la présidente des gérants de station, c'est que cette situation provient du fait que les distributeurs refusent de livrer. Donc la dernière livraison s'est faite aujourd'hui et qu'à partir de demain, les distributeurs donc, refusent de livrer du carburant aux gérants de station. Non seulement aux gérants de station, d'après ce qui nous a été dit, mais également à ceux qui ont des cuves privées. Donc là, on se trouve dans une situation bien plus grave que tout ce qui est déjà arrivé, parce que malgré tout, ceux qui avaient des cuves privées pouvaient encore fonctionner. Là, si la situation perdure, on se retrouvera dans un contexte et dans une situation qui sera bien plus grave et bien plus dégradée que tout ce qui a déjà eu lieu depuis le courant de l'année 2013. On sait pourquoi ils refusent ? Écoutez, il semblerait que les pourparlers qui se font n'est pas, rappelez-vous, une des conditions exigées par les pétroliers était que l'arrêté de méthode ne soit pas mis en tout cas en application à compter du 1er février. Or, il semblerait que le gouvernement, le cabinet donc Medecom persiste et signe en disant cela sortira le 1er. Donc, il faut quand même que le gouvernement comprenne bien une chose, surtout en Guyane. Moi, je parle pour la Guyane, je ne connais pas la Martinique, la Guadeloupe. En Guyane, c'est vrai que nous sommes déjà sur un territoire qui est en plein développement. Nous sommes déjà sur un territoire où le carburant coûte beaucoup plus cher qu'en Martinique, en Guadeloupe et même qu'en métropole. Et que nous ne pouvons pas nous permettre, nous, acteurs du monde économique et monde socio-économique, et donc de fait population, on ne peut pas se permettre de se retrouver dans une situation où la Guyane sera bloquée pendant un temps indéterminé, c'est ça le pire, pour des intérêts de grosses structures, comme je parle des pétroliers évidemment. Alors Sylvie Désert, qu'est-ce qu'on peut expliquer à la population ? Ils sont un petit peu perdus, qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui ? Qu'il y a eu une réunion à Paris hier qui s'est mal passée pour une simple raison, c'est que contrairement à la réunion du 18 où le ministère des Finances avait pris la main et la discussion avait été réouverte entre les distributeurs, la SARA et les gérants de stations-service, on pensait que la réunion d'hier était dans la continuité de cette première réunion du 18. Et il s'avère que le ministère de l'Outre-mer a repris la main sur ce dossier alors que le courant ne passe plus. Je veux dire, aujourd'hui, il y a une situation de blocage entre les pétroliers, la SARA et le ministère de l'Outre-mer. Donc il faut qu'on arrive à trancher, qu'ils arrivent à trancher et qu'ils se disent que pour sortir du conflit, il faut que Bercy ou un autre ministère prenne la relève sur la discussion. Donc ça fait qu'aujourd'hui, il y a un blackout dans la discussion. Tout le travail que vous avez fait en amont, ça ne servait à rien aujourd'hui ? Ça n'a servi strictement à rien à mon avis, puisqu'on se retrouve, en tout cas moi je n'y étais pas, mais mon collègue qui était présent se retrouve devant un document qui ne tient même pas compte de toutes les semaines de travail que l'on a eu, que l'on a fait avec toutes les parties pour faire évoluer ce fameux décret d'application. Réunion tendue ce matin avec les socioprofessionnels que vous êtes aussi, vous les comprenez ? Écoutez, moi je comprends tout le monde, je comprends les socioprofessionnels, mais je comprends surtout la population, d'accord ? Mais ce que je veux faire passer comme message, c'est qu'aujourd'hui, nous, les gérants de stations-service de Guyane, nous n'avons pas annoncé que nous étions en grève, d'accord ? Nous nous retrouvons dans une situation parce qu'effectivement, le président de l'intersyndicale qui est à Paris avec les pétroliers, vu que la réunion s'est mal passée, il a annoncé qu'il y aurait une grève et que ça serait illimité, mais illimité parce que les distributeurs avaient annoncé qu'ils ne distribueraient plus. D'accord ? Mais nous, en Guyane, une chose est claire, c'est que si on est approvisionné, les stations-service seront ouvertes. C'est tout. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si on sera approvisionné demain, oui ou non, puisqu'il y en a qui disent oui, d'autres non, mais en tout cas, si les stations sont approvisionnées, elles seront ouvertes. Et c'est là que je veux rassurer les gens. Alors après, on stigmatise la profession, on stigmatise Sylvie Désert, il n'y a pas de souci. On assume, mais je ne peux pas assumer ce que je n'ai pas fait, M. Vernet. D'accord ? Ce dont nous ne sommes pas à l'origine. Le groupement des gérants de stations-service de Guyane n'est pas à l'origine de ça. Et nous n'avons pas eu d'assemblée générale. Comment je peux appeler à fermer des stations-service sans avoir eu un vote ? Ça ne se fait pas chez nous. Il peut y avoir réquisition de la préfecture ?
Mais la réquisition, elle se fera si effectivement les stations sont fermées parce que nous ne sommes pas approvisionnés. Donc la réquisition sera obligatoire pour la santé publique. Et là, personne ne peut refuser, ni nous, ni la SARA, ni personne. On est dans l'impasse, on ne peut rien dire de plus à la population que de dire ce soir à minuit, il n'y a plus d'essence. Moi, je ne veux pas qu'on dise ça à la population. Je veux qu'on dise à la population que tant qu'il y aura de l'essence dans les cuves des stations-service de Guyane, nous, on approvisionnera, d'accord? Parce que moi, je ne suis pas d'accord à ce que le pays soit à feu et à sang. Je ne suis pas d'accord, ok? Et mes gérants pensent comme moi. Deuxièmement, il n'y a aucune raison que l'on ferme nos stations-service. Alors, tout ne dépend pas d'une personne. Il faut qu'il y ait une assemblée générale, qu'on ait un motif valable. Alors, par contre, ce que je dis, c'est que si les distributeurs mettent en application ce qu'ils ont décidé, à savoir reprendre nos contrats, ne pas renouveler les contrats qui arrivent à échéance, là, on sera obligé de se défendre, mais là, on défendra notre gagne-pain, le gagne-pain de nos salariés, d'accord? Mais pour le moment, ça n'est pas le cas, même s'il nous a été donné comme menace ça hier. Mais moi, je suis comme Saint-Thomas, j'attends les écrits. Si ça venait à se faire, là, on fermerait, on dirait pourquoi on ferme. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, d'accord? Donc aujourd'hui, il y a effectivement un conflit, il n'y a plus de discussion avec l'État. Il faut que l'État réouvre la discussion avec les pétroliers parce que finalement, ce n'est pas avec les gérants de station qu'il faut discuter. C'est avec les distributeurs qui nous alimentent et qui sont quelque part nos patrons parce qu'ils sont propriétaires de nos fonds de commerce. Vous avez reçu des menaces à titre personnel, vous? Écoutez, je n'en ai pas reçu directement, mais il m'a été dit que sur Internet, on appelle à venir chez moi. Je trouve ça complètement irresponsable. Mais sachez une chose, c'est que j'irai jusqu'au bout si ça venait à se faire, d'accord? Parce que on ne doit pas confondre la vie professionnelle et la vie privée des gens. Maintenant, on ne peut pas être aimé de tout le monde, hein, tout le monde a des ennemis. Mais en tout cas, je dis à cette personne qui s'est permise d'écrire que je déposerai plainte contre elle, d'accord? Parce que écrire en donnant mon adresse et en disant de venir chez moi à mon adresse personnelle, ça je ne l'admets pas, d'accord? Et j'irai jusqu'au bout de ma démarche. Sylvie Désert, merci. Merci. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur la situation actuelle pour la population. Soyez patients, regardez ATG. Nous allons vous informer 24 heures sur 24 sur la situation autour du carburant dans les départements d'outre-mer, mais plus précisément en Guyane.